Mesdames et messieurs, bienvenue au M-Show. Non, mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave. Et là, on est dans la nouvelle année 2021 et on commence l'année en force. Mais avant de vous introduire la force qui est l'année qui commence en 2021, mesdames et messieurs, Jeffrey Doucette avec les commanditaires. Donc, c'est grâce à la disponibilité de ces sponsors ici. Donc, merci beaucoup. Pizza 13, Little River Polyculture, Cabinet Suprême, MKG Labs, Backcountry Sledder Apparel, Centre musical de Robertville, Chaussures et Orthèse Maigrat et bien sûr R&J Boulangerie Artisanale. Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave. Et cette semaine, notre invité, le premier de l'année pour l'épisode 136. Mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Monsieur Mathieu Louis! Hey, fais jouer la toune, puis ça soit awkward, Mathieu l'entend pas. Nice. Alors, jouer la toune d'intro. 1, 2, 3. Allez dessus. Attends. Ouais, mais c'est... Hein? Ah, il était là. Il y en a pas qui m'ont en plus. Ouais, c'est ça a l'air la toune. Non, c'est... Ça, c'était la toune, ouais! Hey, Mathieu, tu dirais qu'on est plus rodé que ça après 136 épisodes. Merci d'être là. Ben, moi, je suis rodé de tête, puis j'en ai juste 33. Oui, non, mais c'est... Mais t'es une machine, comme Ben, ils qu'est-ce que disent. tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Et là, J'essaye. pour contextualiser les gens, oui, on est en 2021 quand ils l'écoutent, mais là, on est en 2020 encore. Ben oui, parce que le temps, hein? Le temps, mais le temps. Hein? Qu'est-ce Le que c'est, le 19 temps? décembre. Puis, Mathieu, ton 7e podcast de la journée, Oui, Ah, c'est le fun, c'est le t'es fun. en Pas du tournée tout médiatique Oui, pour c'est ton ça. livre. Oui, mon livre Comment rédiger des mots. Et c'est ça. C'est un livre sur l'art d'écrire un livre. Non, pas vraiment. C'est un livre à colorier où c'est l'alphabet dans différents langages. là. C'est bien beau. Ouais, c'est ça. Je vends ça pour 7$ et des caresses. Des- Oh, Ouais. Est-ce des, que des caresses en tant que pandémie. C'est quand même gothique un petit peu. J'en ai pas vendu beaucoup. Non. Tu crois-tu que c'est le 7$ ou les caresses qui arrêtent les gens? Moi, je vais dire, c'est la piètre qualité du livre. C'est le livre de mort. Ouais, c'est ça. Ouais. Imagine, quelqu'un un spectacle, c'est un flop. Tu crois-tu que c'était le temps de la pandémie qui a fait le spectacle à pas marcher? Non, c'est le show de mort, c'est de la mort, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, C'est pas de la merde, c'est de la mort. c'est de la mort. Parce que, Oh! parce que on vient de finir le M-Show, Oui. qui Est va jouer un podcast jour. supérieur. Qui est un podcast, je veux dire, que... Non. Ben, juste le fait qu'il vient du sud de la province, clairement, comme Mais- toute autre chose qui vient du sud, c'est ce que vous dites qui est supérieur, c'est ça? Oui, Il y a aussi le exactement budget, ça, c'est exactement il y a ça. des subventions en arrière. Le gouvernement supporte le M-Show. Ah, ben oui, directement. On est commandité par le ministre des Transports. OK. Et c'est tout. Il a mis 20$ de gaz dans la Corona. Puis... Hey, t'es bon pour longtemps, 700 km, je pense. Oui, oui, c'est 700 Mais- km à chaque 20$. Tu nous parlais un peu avant que tu avais un peu repris l'indépendance du M-Show. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle direction qu'on s'en va avec ça? J'essaie de l'avoir un peu plus. Là, je vais poser aussi. Puis, Ah, t'es pas obligé. Moi, j'aime le naturel, Mathieu. complètement naturel, Frédéric. Oui, c'est ça. Je suis naturel. Oui, c'est ça. Oui, c'est- Laisse-moi. Attends, laisse-moi penser. Là. Oh, Oui. oh. Est-ce que je peux ôter mon chandail? Ah, quel chandail! Hein? Je n'ai que peinturé ma peau pour vous. J'aimerais c'est ça qui arriverait avec ça. Ah, ça serait parfait. Mais, Ce serait vraiment drôle. c'est d'avoir un peu cette nouvelle liberté-là, parce qu'avec le podcast, on s'entend que je peux pas être non naturel quand c'est un Kodak. Oh, wow! Oui, ça, c'est... Y avait-tu des contraintes qui commençaient à se faire ou c'est qu'il y en avait depuis le début que toi, non, tu il y en désirais juste avait comme pas. J'ai toujours eu vraiment le 100% de liberté? 100% de liberté. Puis il a dit, si jamais il y a des affaires qui sortent un peu du cadre, tu mets un warning, puis that's T'es all, correct. là, puis t'es correct. Là. Mais c'est-tu assez un warning à cette heure? Ouais. Moi, j'en ai mis un. Puis quand je l'ai écrit, avant même que comme la première version que j'ai envoyée à Angélique qui a enregistré le warning, Oui, oui. j'ai écrit comme attention, le contenu de cette émission pourrait vous choquer. On préfère vous en avertir. Puis j'avais écrit la phrase juste comme maintenant que vous êtes avertis, achanez-le ou pas. Ouais, ça. Sacrez-moi patience. Ouais. Imagine, je t'ai dit, imagine que quelqu'un Ouais. appelle. Ouais, t'as pas écouté le début. Oui, j'étais averti. Dan, t'étais averti. C'est ça. Mais Puis je si t'es pas l'ai content- enlevé, puis justement.
t'es pas content, il y a un hyperlien vers un gift certificate de 5$ chez Bad Body Work. Ah! Hein? Imagine, hein? C'est le même tu les gangs, 5$ à la fois. Bad Body C'est Work. comme ça que tu fais tes commanditaires. Oui. Ouais. Ton background de ton téléphone, c'est-tu vraiment Patrick Star? Oui, c'est Patrick Star qui frappe un marteau qui supposément brise l'écran. Ah! Oh my Ah, God! ça, c'est un fourth wall break right là. J'aime Ouais, ça. Je suis ouais. un fan de ça. C'est quand j'écrivais mon séminaire, c'est comme ça que je me sentais, juste être là Ben, avec... ça fait 2 fois que tu parles de ça à un séminaire, et moi et Oui. Jeff, on n'a aucune idée de ce que tu parles. Oui. Explique-nous, Mathieu, qu'est-ce qu'est un séminaire? De recherche savante que j'ai dû faire pour éventuellement terminer mon baccalauréat. Ben, c'est-tu genre comme une thèse de bac? C'est une plus petite thèse, on va dire. Que c'est une recherche que, normalement, c'est un thème qui est choisi. Ben, à chaque année, c'est un thème qui est choisi, qu'on doit faire une recherche par rapport aux médias qui est scientifique. Choisi pour toi? Ou Non, que tu c'est choisis? nous qui choisissons, mais on Ok. a un thème à choisir dedans. Nous, notre thème, c'était de l'actualité de 2020 qui n'est pas la pandémie. Oh! OK. On n'avait pas le droit de prendre ça, mais la pandémie pouvait avoir une incidence dessus. Comme moi, mon titre de séminaire qui était boycott dans la NBA, Black Lives Matter, au-delà du tir de 3 points. Ah! Qui était un différent, puis de quoi qui était Oui. comme quand même loin, là. Oui, je voulais avoir quelque chose que j'aimais, le basketball, qui a eu lieu. Je pensais les poudir les personnes noires. mais- Ben oui, mais ça rentre Oui. là-dedans aussi. Mais Oui, oui. parce que il y a 78% des joueurs de la NBA qui sont noirs. Et ça, j'ai fait la statistique parce que j'ai compté. Tout le monde. Un, Et deux. oui. Ben, il y a Trois. Blake Griffin qui est dur à classer. Oui. Oui, c'est ça. Il est pâle. Oui, vraiment Ouais. pas. Mais j'ai été obligé de trouver une vidéo de lui qui se qualifie quand même comme personne. Ouf. OK. So, Donc, c'est vraiment de la recherche, mais c'est de... mais t'étais pas restreint au Canada. Non, moi c'était simplement aux États-Unis que j'ai fait ça. Donc, parce qu'avec le boycott de la NBA, je voulais prendre la position de la NBA. Es-tu correct? Ben, j'ajustais ma petite chaise, et là, elle était en mode Parlant travail de position, bureau. Positionne-toi, là. Ah. Non, je suis. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Je m'excuse. Mais c'est ça, moi je voulais vraiment prendre la position de la NBA par rapport au mouvement BLM, mais je savais pas exactement comment prendre ce sujet-là. Là, j'ai été là, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de choses. J'ai dit, OK, ben on va trimer encore le boycott. Le boycott a duré 3 jours. 3 jours qu'il n'y a pas eu de match. Et la 4e journée où ça a commencé. Donc, Parce que c'était Ouais. pendant les séries aussi. c'était au début des séries comme Oui. telles. Mais est-ce que c'était post-pandémie? Ça, c'est après le retour au jeu. Oui, après le retour au jeu, mais c'est pour ça qu'il était intéressant dans ce dossier-là, parce que dès le retour au jeu, la NBA s'est fait très vocale à savoir de OK, où est-ce qu'on se met. Les joueurs avaient les noms dans le dos, ils étaient Oui, agenouillés oui, oui. pour l'hymne national, mais ça fonctionne pas. Et c'est ça qu'ils ont fait avec le boycott de OK. Pour 3 jours, on joue pas. Puis c'est là que la pandémie a rentré un peu, que la pandémie a pas eu une instance principale, mais ça a été ça a été amplifié à cause de ça, parce que tout le monde était chez eux. Quand c'est chez vous, qu'est-ce que tu fais? Tu veux regarder la TV, tu veux regarder du sport. Oui. Puis le sport, surtout dans le mois de mai, normalement, il n'y en a pas beaucoup. Et là, tu as ton sport favori qui est commencé, qui est le basketball. Et là, les joueurs décident on ne joue plus parce qu'il y a un événement qui représente notre quotidien de tous les jours. Puis ça, il ne faut plus que ça se passe. So, eux, ce qu'ils voulaient, c'était mettre toutes les spotlights sur Sur le ça. mouvement BLM. Oui. So, les autres se disaient, si nous, on joue un match, les gens vont aller là. Qui Oui, était un peu c'est comme ça. le Blackout Day sur Instagram, quand tout le monde... Oui. Tu sais, le but que ton feed, ils voulaient que le feed se transforme en voici la réalité, voici ce qu'on veut qu'il soit vu, le Ouais. reste, c'est des carrés noirs. C'est ça. Et quand j'ai trouvé un peu la date, ma limite de temps, je suis comme, OK, je vais me concentrer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que je vais voir? J'ai dit, OK, c'est un sujet qui est sociologique, qui est sociopolitique, qui est racial, qui est... Yeah. Comment je fais pour régler ça? Je dis, OK, y a-t-il une différence dans le traitement de la nouvelle chez un journaliste blanc puis un journaliste noir? Et c'est là que j'ai anglais mon affaire. J'ai dû créer un concept OK. pour pouvoir traiter tous mes articles. J'ai pris 3 médias, qui est CNN, Fox News et The New York Times. J'ai dit, avec ces 3-là, j'ai
j'ai pas mal un grand éventail. J'en ai 2 de gauche /centriste-ish et Fox News qui est complètement de droite. Oui. Avec ça, j'ai fait la séparation de combien de journalistes blancs que j'ai, combien de noirs, combien de mixtes. Et par mixte, c'est des articles qui ont été écrits par des personnes blanches et noires pour voir est-ce qu'il y a une différence. Comment eux autres qualifient la nouvelle, comment est-ce qu'ils la nomment. Tout par rapport au headline, tout par rapport aux à premières l'article phrases, comme tel. l'article. Oui. Yeah. Tout ça, c'est découlé avec la tuerie qui a coûté la vie à Jacob Blake. Donc, comment lui a été nommé dans ça, sur la nomination des acteurs. Jacob Blake a été mentionné, je pense, un total de 132 fois dans les 31 articles que j'ai retenus au total. Puis, dans ces 132 fois, il y a peut-être 28 fois qui a été simplement qualifié de façon racisée. C'est un homme noir. That's it. OK. Mais c'est aussi de qui le mentionne comme ça. Un journaliste, dans toutes les affaires que j'ai retenues, est-ce qu'il y avait aussi de la revendication qui était faite de la part du côté des journalistes noirs? Genre, voulant dire, est-ce qu'ils ont pris leur ce- position Ouais. pour grossir puis appuyer le mouvement? C'est ça. Mais qui est comme intéressant. Puis des fois, qui peut être comme une optique risquée, des fois, je file. Parce que là, tu sais, je dis pas que le mouvement s'est tourné vers l'homme blanc et le problème. Mais de la part d'un homme blanc, qui peut être vu comme les personnes problématiques, tu sais, d'analyser ça d'un œil, c'est risqué quand même. Parce que comme, des fois, ça pourrait aller quisqueter pour analyser un mouvement ou comme, tu sais, parce que c'est quand il faut que ça soit fait quand même. Oui, j'ai pas analysé le mouvement comme tel, mais comment le mouvement a été traité. C'est pas à moi à dire qu'est-ce que les autres ont dit. Tous mes faits sont là. J'ai mes articles, je peux te dire de telle personne. De Fox News, aucun journaliste noir qui a travaillé sur la nouvelle. C'est que moi, je fais la recherche, que Jeff fait, que n'importe qui dans le monde le fait. Dans mon cadre théorique, dans mes limites, Oui. il n'y en a aucun qui a travaillé là-dessus. Mais ça, est-ce que t'as... CNN Jesus. en ont 2. Sorry. Oui. CNN en ont 2. En ont un, par exemple, qui ont travaillé sur la nouvelle, un tout seul. Puis c'était un éditorial par la chef des nouvelles. Mais de tu ce crois-tu que côté-là. c'était... Est-ce que t'as été comme plus... Est-ce que ça t'a intrigué? Ouais, Puis t'as voulu parce aller... que, veux pas, comme ces journalistes-là sont donnés ces histoires, tu sais, ces stories-là, I guess, tu sais, comme Ouais. toi, travaille là-dessus, toi, travaille là-dessus, toi, travaille Est-ce là-dessus. qu'il y a quelque chose Je veux dire, que à un moment d'autres donné- gens ont ressorti le fait que Fox avait pas eu de personnes de couleur qui avaient fait du coverage là-dessus? C'est-tu de quoi qui a été comme que les gens ont dit que c'est pas bon? Ça, j'ai pas été voir plus loin que ça parce que mon cadre ne. Non, c'est Tu ça. t'as c'est pas exploré ça. le pourquoi il y avait juste X nombre de personnes. C'était souvent le même journaliste, donc ma déduction de ça, c'est le journaliste de sport qui en parle. OK, parce que toi, c'était toujours... Toujours Est-ce par qu'il en rapport au parle? sport. Ben, faut que ça soit NBA. autour de l'optique de la NBA. Oui, ouais, c'est c'est autour ça. de- Ah, OK, Donc, c'est des- OK. Tu veux pas dévier, là, Non. parce que sinon, Ok. tu perds. C'est toutes des les- journalistes Ouais. sportifs. OK, ça veut pas dire que Fox News a eu aucune personne de couleur qui a parlé de ça. C'est l'optique du sport. OK. Du côté du sport, Ok. j'ai rentré dans les 3 sites la même affaire. NBA, boycott. Les articles qui sont sortis dans mes dates, j'ai sorti ça. C'était des articles qui devaient être écrits maison, pas d'agence de presse, rien. C'était maison. Et puis avec ça, j'ai été pour faire mon tri puis voir les chiffres. Parce que un moment donné, tu le vois, là. Tu n'inventes rien puis tu dois rien inventer. Puis qu'est-ce qui était le but final? Qu'est-ce que tu cherchais à trouver ou peut-être à prouver? C'est où est-ce que tu t'en allais avec cette analyse-là? Moi, c'était de prouver que peu importe la race de la personne qui écrivait l'article, il n'y avait pas eu d'activisme dans les médias qui avait été fait. Ah, OK, c'était ça l'optique en voulant dire. Oui. Les personnes ont été, Ils ont ils ont été été journalistes. factuels. Puis c'est Voilà, c'est ce ouais. qu'on veut des médias. Oui. Est-ce que c'est toutes ces sources de médias-là, est-ce qu'ils sont reprochés habituellement qu'il y a de l'activisme dans Ben, c'est leur- des choses qu'on peut croire qu'il y a. Parce que du côté de Fox News, on peut voir, on se fait croire qu'il y a un penchant pour le Mais oui. président américain et tout. C'est les seuls qui en ont vraiment parlé avec lui pendant ma recherche à propos de ça. Étant donné qu'il n'était pas en faveur du boycott, tout ça, ils voyaient ça
comme la business, puis c'est dans les seuls qui ont eu des articles négatifs par rapport au boycott. Mais non, ça n'a pas été retracé, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu mon séminaire là-dessus, parce que c'est tous des chiffres que je devais aller chercher, que je devais créer. OK. Puis à chaque fois que je trouvais quelque chose, hey, ça c'est intéressant, mais tu dois rester dans ton corpus normal. Oui. As-tu tout fini ça? Oui, j'ai fini. OK. Ben, j'allais demander, Ouais. as-tu été chercher genre comme un autre corps On de ferait nouvelles COVID, là. à part, Non, c'est ça. tu sais, comme un autre, comme pas nécessairement indépendant, mais comme Ouais. qui fait pas partie des Big Five ou des Big. As-tu été chercher comme un autre genre comme un local, tu sais, comme un local cable company news qui l'aurait pris aussi? Non, je me suis Toi, concentré, tu t'es concentré sur mes trois. les Big Mais- Three. là. Oui. Tu crois-tu que ils n'ont pas fait d'activisme parce que les journalistes sportifs sont plus true au métier? C'est là où j'ai trouvé la ligne, Ok. c'est que le journaliste sportif a une tâche qui est vraiment précise. C'est de raconter un événement, une anecdote, Oui. Oui. avec l'aide d'acteurs. Donc, n'importe quel bulletin de nouvelles, là, on va décortiquer la patente. Tu as un événement. Le Super Bowl arrive. Telle équipe a joué. Le score, l'effet saillant. Le reste de l'article, c'est des citations. On va voir l'entraîneur dit son point de vue. On va voir Tom Brady dit son point de vue. On va voir Laurent Duvernay-Tardif, il va dire son point de vue. Qui? Laurent Duvernay-Tardif. Parfait, lui. Le docteur le Matouffer. Ouh. Et qui construit des bols. c'est ça. Il a refusé de jouer au football pour rester médecin cette année. Mais c'est un médecin puis lui il C'est jouait. un joueur de football qui est devenu docteur pendant qu'il jouait au football. Il a gagné le Super Bowl. Cette année, il a dit « Je refuse de jouer cette saison parce que la COVID est trop importante. » Il a pris une pause de sa carrière de vedette de Super Bowl Puis pour puis rester médecin. C'est tout un joueur. C'est un joueur de grand calibre. C'est Tu un- gagnes le Super Bowl. Il a gagné le Super Bowl, puis il avait quand même un bon rôle. Là. Yeah. Mais c'est pas Patrick Mahomes. C'est quand même son coéquipier. Hein? C'est ça. Mais c'est ça. Donc, il y a une structure aux journalistes sportifs qui est assez intéressante et aussi de base. Donc, c'est de raconter cette histoire-là avec l'aide de certaines personnes. Donc, est-ce que le journaliste sportif a sorti de ce cadre-là pour parler de la nouvelle qui est aucunement à propos du sport? Est-ce que c'est sorti de... Est-ce qu'ils ont-tu fait une enquête? Est-ce qu'ils ont été faire d'autres choses? Ou c'est leur optique à travers le sport. On À reste travers au le sport. Moi, je... Tu sais, puis je veux dire, le journaliste de sport, as-tu cet agenda-là, lui, d'aller plus loin, d'aller plus creux, d'aller, tu sais, lui, dans ses 1000 mots qu'il doit écrire, ou dans ses 750, ou dans ses 500 même, tu sais, des fois, le journaliste de sport, c'est une partie, tu peux pas dire beaucoup, Ben ouais. là. So, là, lui, à un moment donné, ce qu'il décide de sortir une dissertation de 5000 mots avec plein, justement, de points de vue de tous les joueurs par rapport au mouvement, puis après ça, l'éditeur en chef dit comme, non, garde ta job, c'est de dire... Qu'est-ce qui étaient les points? Qui ce qui a bien joué? Tu sais, that's it. Tu sais, il s'est-tu bien fait dire ça Ouais. aussi, là? So, il y a, Tu il y a crois-tu- aussi ce point-là. Là. Parce qu'il y a des... Je me demande s'il y a des journalistes là, qui étaient comme, garde, on veut que le mouvement avance, on veut que C'est ça... la façon On veut faire que quelque chose, puis se sont juste j'ai fait mettre le bâton dans les décortiqué roues. tout ça. Ouais. Parce que t'as les différents affaires, puis il y a eu... Là où l'activisme est entré dans les articles, c'était avec les citations. OK. T'as LeBron James qui arrive, qui est cité, puis il est clairement outragé. Donc, ce message-là va être transmis Puis eux Mais prennent la décision de mettre cette de mettre cette citation-là. citation-là. Donc, oui, il y a eu de l'activisme dans les médias. Beaucoup. Mais c'est pas passé du journaliste, c'est Non. passé par les L'acteur. mots qui ont été utilisés lui- des acteurs. Si lui interview le joueur et c'est pertinent, il peut pas taire LeBron James si c'est ce qu'il lui a dit. Si c'est ça que lui veut dire après un match, Mhm. le journaliste reporte ce que LeBron James a dit. Puis là où la nomination de certains événements a été marquante de ce côté-là, là où on peut quand même marquer un activisme, c'est dans la nomination des événements. Tu sais, toutes les fois qu'ils ont dit « the killing of », « the murder of », toutes ces affaires-là, c'est tous des mots qui sont pesants. Oui. C'est tous des mots qui vont inciter quelqu'un à comprendre la nouvelle. Et ça, je les ai classés de la nomination positive d'un changement de
toutes les fois que c'était manifestation, demain change, toutes des affaires comme ça, puis toutes les fois que c'était une connotation qui incitait au changement de façon négative, injustice, toutes ces choses-là, c'était tout regroupé ensemble. Le nombre de fois que ça a été mentionné Black Lives Matter, ça a tout été calculé pour comprendre, pour décortiquer de qui a fait quoi, qui a plus parlé de la nouvelle de façon positive pour inciter un changement positif, qui a vraiment mis l'accent sur l'aspect négatif de il y a beaucoup d'innocentes personnes qui sont décédées à cause du racisme systémique. Même le nom boycott, il y a une différence entre un journaliste blanc et un journaliste noir dans le nom de ça. Certains vont dire que c'est un boycott, d'autres vont dire que c'est un shortage de match ou juste un walkout. Le walkout est plus utilisé chez un journaliste noir que boycott. Boycott qui est plus du côté blanc. Mais c'est un peu... L'idée, c'est que... Puis là, j'aimerais avoir ta perspective parce que tu plonges là-dedans, c'est des choses qui t'intéressent. Toi, de ta perspective, est-ce que tu crois qu'il faut qu'il y ait l'existence des deux, le côté négatif, le côté positif, pour avoir un changement? Ou est-ce que tu crois qu'on devrait oublier un peu, justement, la connotation négative puis se concentrer sur les connotations positives qui veulent la même chose, qui veulent du changement? Parce que le négatif se penche un peu, pas vers le sensationnalisme, mais on cherche à shaker. On cherche à te dire le mot qui va te captiver. Comme tu dis, l'injustice ou le meurtre. Toi, tu crois-tu qu'il y a de la place pour les deux manières de faire? Il faut qu'il y ait les deux parce que sinon, tu vas oublier l'autre. OK. Si je te dis toujours, Fred, c'est bon ton podcast. Fred, c'est bon ton podcast. Fred, c'est bon ton podcast. Des fois, tu vas peut-être en avoir un vraiment mauvais. Puis je te dis, Fred, c'est bon ton podcast. Tu vas l'oublier, que c'est possible que tu fasses une erreur. OK. Il faut avoir ça. Il faut que... Parce que le message passe pas. Ce message-là n'est pas passé présentement. C'est pour ça que depuis 2016, il y a des joueurs dans différents sports qui s'agenouillent pour l'hymne national. Juste pour faire passer le message. Il faut que ça change. Il y a des gens qui sont pas contents à cause de ça, qui manquent de respect, mais c'est parce qu'il y a une nation qui manque de respect envers ses citoyens. Oui. C'est ça qui arrive. Puis il y a un message, un circuit qui ne passe pas. Yep. Puis là, c'est la nouvelle façon de faire de... Fine, tu veux pas m'écouter, mais je vais t'enlever le seul plaisir que tu as présentement. T'es stock chez vous, t'aimes voir ce que je fais. Moi, j'aime vivre. Oui. Puis vous me l'enlevez, ça. Non, mais donc, c'est ça. Je vais t'enlever ton sport. Jusqu'à temps que tu comprennes. Veux pas, il doit y avoir un feeling de merde qui vient avec le fait que tu sais que les gens qui te regardent font partie du problème. Ouais. Puis toi, t'es là après les entertainer, mais tu files comme un animal de cirque. Tu sais que n'importe qui peut te payer pour toi, puis toi, t'es pris à go dance. Fais ta job. Parce que ça a été un des arguments faits par Jared Kushner, qui est le beau-fils à président sortant Donald Trump. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, peut-être maintenant ancien. Mais c'est ça, parce que la transition était... 14 janvier. Parce qu'il y a été... Avant. Le parti républicain... Je pensais que tu allais dire rhinocéros. Oui. C'était peut-être la même chose dernièrement, là. Mais les républicains ont, je pense que c'était un des top... Un des top sénateurs a finalement... a dit Joe Biden est le next. President-elect Joe Biden, c'est ça. Oui. Yeah. Mais lui a dit, il ne comprenait pas pourquoi. Il disait, c'est des millionnaires qui prennent une pause de travail. Il n'y a pas d'importance à ça. Oui, il y a une importance à ça. C'est pour ça que les mots utilisés sont très importants. Yeah. C'est ça que j'ai étudié. Pourquoi tu appelles une telle situation comme ça? Du côté des journalistes noirs, une connotation, une présentation d'un acteur s'est fait raciser une fois sur 31 articles que j'ai lus. Une fois, un journaliste noir a dit « Jacob Blake, a black man ». À part juste dire Jacob Blake. Jacob Blake, 29-year-old Jacob Blake, de le présenter autre qu'une présentation racisée. Puis est-ce qu'on voit la présentation racisée beaucoup plus nombreuse quand c'est un journaliste blanc? Oui, beaucoup plus nombreuse, oui, de ce côté-là. Puis je m'étais fait poser la question aussi parce que j'ai sorti la liste des acteurs. Dans ceux qui ont été racisés par le journaliste comme tel, tu as Jacob Blake, tu as Breonna Taylor, puis tu as George Floyd. Puis dans les autres, tu dis OK, eux ont été racisés. Puis là, il y a deux autres personnes, qui est Kenny Smith, puis un autre sénateur, qui, eux, se sont présentés comme étant une personne noire.
Ça vaut quand même la peine de le mentionner, mais avec l'astérix de... C'est pas le journaliste qui a dit Kenny Smith, a black sport descriptor. Lui. Lui, s'est dit as a black man, as a former player of the NBA, il pouvait pas travailler, so il est parti pendant en ondes. Mais ça, comme c'était pas un de mes médias, j'ai pas parlé de ça spécifiquement, mais ça a été repris pour que je puisse en parler de ce côté-là. Mais c'est les autres acteurs. C'est Barack Obama, LeBron James, tous les autres joueurs de la NBA mentionnés, aucune mention racisée. Michael Jordan a été mentionné une fois comme un des propriétaires noirs, mais pas lui. Pas Michael Jordan, le joueur noir de basketball. C'est ça. T'sais. Et moi, je me suis fait poser la question de pourquoi ça n'a pas été fait. Parce que pour toutes les personnes blanches qui étaient mentionnées dans les articles, c'était pas a white person, a white woman, a white man. C'était ceux de la communauté. Eux autres, on va les mentionner. Mais après ça, les autres, puis ça, ce que je pense que c'est peut-être pas ça, mais c'est que on connaît Michael Jordan. Oui. On connaît LeBron James, on connaît Barack Obama. Tu vas entendre son nom, tu vas voir le visage. Tu connais Donald Trump, tu connais les autres personnes. Est-ce que c'est la porte de sortie qu'ils ont pris de... Mais en même temps, je trouve ça quand même gratuit. Tu présentes l'exemple Léo Chiasson. Tu vas me dire Léo Chiasson, homme blanc de Tracadie. Non. Tu diras pas ça. Puis Léo Chiasson, personne ne le connaît. Tu sais, c'est... Pauvre Léo. Pauvre Léo. Puis c'est correct, Léo. Ils demandent tout pour Léo. Ben, je dis, Asama Léo, Léo. Hey, on a été comme deep. Puis c'est un sujet, on n'a jamais vraiment été là parce que moi et Jeff, autant que on supporte l'égalité, comme on n'est pas, on n'est pas pour le racisme, on n'est pas pour le sexisme, on n'est rien de ça. C'est pas des statements ou c'est pas des positions qu'on va prendre. Nous, on veut divertir. Ben oui. Mais nous, on se considère, on travaille sur nous-mêmes, on fait ce qu'il y a à faire pour être des bonnes personnes modernes, ouvertes, dans tous les scénarios avec toutes les personnes qui peuplent cette terre. Mais l'optique du show est jamais ça. Parce que je crois pas qu'on est la bonne personne parce qu'on n'apporte pas une analyse à ça. Mais c'est comme Charles avoir quelqu'un qui peut le mettre, décortiquer, puis qui l'a apporté. Puis... que c'est pas moi être la personne. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais t'as mis une loupe, toi, là. Moi, j'ai pris une loupe sur un événement spécifique. Et j'ai observé un petit échantillon de cet événement-là pour avoir des résultats. J'ai pas décollé en Jeanne d'Arc pour faire... Puis on n'est pas en train de dire que ceci sommarise le mouvement. C'est une goutte... C'est summarize, là. Oui, je sais. Mais ceci est une goutte dans l'infini de l'ampleur de ce mouvement-là qui a encore à travailler. Mais c'est pour ça que des fois, je fais... C'est autant que... Des fois, il faut juste divertir. Oui. C'est là que je reviens. C'est divertir aussi parce que quand je l'écrivais, je trouvais des affaires, ça fait aucun sens. Je calculais mes choses puis je dis c'est incroyable. Des fois, on peut penser que telle personne pense comme ça, peut-être. Puis finalement, c'est pas du tout le cas où c'est entièrement, puis t'es choqué de voir les deux. Mais c'est de faire cette recherche scientifique-là sur un projet que je ne sais pas c'est quoi vivre comme une personne noire aux États-Unis qui vit le racisme systémique à chaque jour. Ça, je le sais pas, je le saurai jamais. Non. Mais j'ai fait la recherche sur cette affaire-là. Je suis pas un expert. J'ai juste les chiffres pour faire tout. Pour donner c'est quoi l'optique, c'est quoi la photo, c'est le portrait de un petit sujet spécifique dans l'alinéa 92 d'un article 122 de OK, je peux comprendre tout ça, puis un point de vue. J'ai fait une recherche pour comprendre un point de vue, puis ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses à propos du problème, que j'ai été voir des personnes de la communauté pour savoir, tu sais, le contact avec mes yeux, le sens-tu comme ça, ou tu vois comment pour comprendre un peu l'autre bord. Aussi leur perspective à eux, puis comment eux le vivent. Par rapport à ça, oui. Mais ça, c'est la partie recherche. Je ne vais pas demander aux gens de faire un séminaire sur faire une recherche exhaustive de 30 pages à propos de n'importe quel sujet avant de parler. Mais justement, ce processus de travail-là, d'aller chercher des réponses qu'il n'y a pas dans le monde. Là. J'ai été faire les statistiques pour le nombre de joueurs blancs et noirs dans la NBA. La même chose pour les entraîneurs et les propriétaires.
Tu peux pas aller sur le site de NBA.com demander ça. Ça n'existe pas. Mais non. Faut que tu le fasses. là. Yeah. C'est ça. Yeah, c'est ça. Tu il faut crois-tu que que ça vas dans n'existe pas chaque- avec raison? C'est-tu parce qu'on veut pas... On veut pas faire ces statistiques-là? Parce Ben, à la que... part de moi qui aime beaucoup les statistiques, il y en a d'autres. Ben, mais, c'est à un Puis moment aussi, ça donné, change comme vraiment beaucoup. nous autres, Oui. sur notre site d'école, tu sais, on va-tu mettre exactement Non, mais non, toutes c'est ces ça, je veux informations-là Ouais. personnelles par rapport à tout le personnel qui C'est travaille? Tu sais, non plus. dire. Parce que des fois, je trouve Autant que... transparent qu'est le système, Ouais. puis autant transparent que les autres systèmes aussi. Parce que, Mais veux pas, on dirait en voulant éviter la division, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on divise tout. on divise Ben tout. ouais. Puis moi, je trouve que c'est une, comme dans les mouvements qui bougent, tout ça, je trouve des fois, c'est, si on veut être vu comme tous égaux, tous humains, pourquoi se sous-catégoriser pour justement se diviser plus? Des fois, ça fait l'effet contraire. On veut se diviser pour reprendre confiance, être puissant, puis justement faire valoir notre présence, mais on dirait ça nous découpe de ce qu'on veut tout être un humain. Ouais, ben, je pense aussi c'est pour un peu pour savoir connaître d'autres personnes comme toi. Oui, Parce que si C'est on pas y, être va, seul. on y va simplement. Non, personne ne vit tout seul. Non. Si on va simplement. OK, ben vous êtes 7 milliards. oui, go! Et tu files tout seul vite. Oui, non, Mais- non, non, même non. si on est trois là, si on ne connaît pas les intérêts, Non, ce c'est que ça. les Il y a quelqu'un autres aiment, de réconfortant ouais. à trouver que, tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis t'es comme, ouf, tu vis ce que je vis. Ouais. Tu sais, quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, ça peut être positif ou négatif. Mhm. Mais c'est comme rencontrer, exemple, quelqu'un qui est passionné de photo, puis tu Ben t'assis, puis ça se tente exactement, vous êtes à la Ben même oui. place, c'est intéressant. Ben oui. So, je comprends cette optique-là, mais je file des fois, on se met vulnérable à tout étiqueter. Des fois, je trouve qu'il y a une vulnérabilité à ça que. Parce que. Puis c'est un peu. Puis ça, c'est moi qui est idéaliste, puis c'est comme je dis, nous autres, à TLV, moi, chez nous, c'est comme tu respires, tu mérites de l'amour. Ouais. Tu sais, moi, c'est de même, puis peut-être c'est moi qui est délusionnel, puis je sais que c'est pas ça, la réalité pour tous, puis je sais qu'il y a du monde qui a de la méchanceté dans leur cœur, puis dans leur tête, là, tu sais, mais comme, tu sais, comme moi, mes filles, comme Gabi, là, elle a 12 ans, puis elle, ce que tu regardes, ce que t'es, ce que tu fais, là, elle s'en contrefou. Es-tu heureux? Oui, good. Ben oui. Tu sais, tu veux aimer ça, aime ça. Aime ce que tu veux aimer, Ben qu'importe. Tu sais, puis je pense que les prochaines générations vont être de plus en plus ça, parce que Gabrielle, elle s'attarde pas à l'étiquette. Ouais. Ah, t'es gentil. Parfait. Je regarde pas ce que t'es, ce que tu représentes, ce que tu fais. Ouais. Puis moi, c'est un peu comme ça aussi. Puis peut-être c'est justement trop bénin. Puis peut-être que ça... Je sais pas. Peut-être c'est pas la bonne manière à voir les choses. Parce Mais- que dernièrement, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait leur coming out. Puis, Oui. tu sais, je voyais ces personnes-là vraiment heureuses avant. Puis, voir comment ils sont heureuses maintenant, c'est pas un comparable. autre niveau. Puis, juste d'un sentiment d'être bien, puis, tu sais, de communiquer quand même avec les gens que, Puis c'est être toi-même. ben oui, Puis filer que c'est correct. ben oui. C'est ça qu'elle a fait. Puis c'est pour ça que je comprends qu'on étiquette pour justement, hey, you're not alone, Mm-hmm. buddy. Tu sais, comme, il y a du monde qui vit ce que tu vis, il y a du monde qui file ce que tu files. Ouais. T'es pas une anomalie de la société. Comment I get cette optique-là? C'est pour ça que je dis que c'est tout une balance. 100%. Moi, il y a rien que j'aime pas quand ce que je vois quelque chose, c'est quoi ça, puis il y a personne qui peut me dire c'est quoi. Yeah. Ça, Ok, je comprends cette Ça optique-là. me dérange. Ah oui, parce qu'il y a un moment donné, là, que, tu sais, on est arrivé, puis c'est comme, ça, c'est un contenant pour boire. Mais Oui. tu sais, y a-tu un nom pour ça? Ah, ok, je comprends ce que tu veux C'est dire. pas de simplement comme étiqueter. Moi, je vois plus ça de, tu sais, je veux comprendre, je veux me comprendre, je veux que les autres me comprennent. Oui. C'est pour une communication plus aisée. Oui, non, je comprends ça. Je comprends Comme- ce cycle-là à 100%. Récemment, j'ai appris un des nouveaux mots dans le dictionnaire Robert 2021, c'est le mot bobet. Quoi? Bobet Bobet. et du féminin bobette, Ah, qui est une insulte suisse pour dire nigo. ouf. Et depuis que j'ai appris ça, j'utilise le mot bobet beaucoup plus souvent. Oui, t'es donc ben bobet, Oui, comme un innocent. c'est ça. Et aussi, ça fait une autre affaire de j'ai pissé dans mes bobettes. Oui. C'est Mais j'ai pissé sur un bobet, c'est différent. c'est différent, ça. Ouais. Mais C'est moins correct. ça. C'est ça. C'est beaucoup moins correct. Mais c'est justement d'apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre des nouveaux mots. Ben J'aime oui, c'est apprendre. fun. Parce que c'est tellement intéressant quand tu découvres quelque chose, comme quand tu as découvert la photo, là, Ah, pour moi, c'était... puis tu avais ton Kodak, puis tu sais, de décoller, parce que ta passion pour la photo, c'est ce qui me fait prendre des photos. Mais tu vois-tu? Parce que je te vois poster, je suis comme, Fred a vraiment l'air d'avoir du fun, je m'ennuie de ce fun-là. Je vais prendre une petite drive, je prends 500-600 photos, puis là, je reviens, puis j'en édite une à la fois. Puis j'ai Non, mon mais fun. c'est... Puis c'est ça, moi, c'est... Ouais. Puis pour passer C'est au... un peu ça à la base de la motivation Ben aussi. oui. là. Puis
moi, c'est ça que j'aime. Puis autant qu'il y a de négatif sur les médias sociaux, moi, je m'arrête à Instagram. Puis il y a assez de choses qui ont formulé ma drive ou ma vie adulte. Ouais. Juste en voir, justement, comme... Autant, exemple, toi, quand tu vois, je pose, c'est comme, Fred, d'aller avoir du fun, pourquoi je prends pas le temps de le faire? Ben moi, c'est voir quelqu'un qui en faisait ou voir quelqu'un qui a cette énergie-là. Puis aussi, des fois, comme, je vais pas juste... je vais aller prendre... ce que je donne au monde, je vais aller prendre une photo. Ben oui. Je vais prendre le temps de leur donner de quoi de beau, comme s'il y a ce côté-là aussi, comme mettre le travail, puis c'est... mais quand tu découvres de quoi, comme moi, exemple, au début, là, quand j'étais manuel pour la première fois, je pensais, oh my God! Mais l'information, puis tout comprendre. Puis Ouais, tu contrôles tout de ta photo. là. puis c'est le fun. Ouais. Puis justement, ben, c'est de l'information. Ça fait pas de sens. Ben Puis c'est le fun d'apprendre. Tu crois-tu que tu vas t'ennuyer de ça en finissant à l'université? De quoi? D'apprendre. Je vais dire oui et non. Le oui, parce que tu sais, c'est quand même de l'apprentissage que normalement, tu n'as pas ailleurs relativement facilement. Ça fait quand même 15 ans que t'es là. Ah oui, 22. Mais toujours très épicurien de vouloir apprendre moi-même. Puis, T'es-tu plus salsa ou guacamole? mais... Les épices épicures. Eh boy. Ouf. C'était tout pour le Ça fait podcast. longtemps que quelqu'un n'a pas essayé Hey, de me vendre moi, quelque chose moi, comme je te ça. là. scrape un vocabulaire. Là. Hey, t'as été là directement, Épicure. Je suis- Je suis pas allé là Hey, en tout. Là. Tu vois, moi, c'est comme quelqu'un dit top, je suis comme Tupperware. Moi, Ouais. je suis brandé. là. Ben Mais oui. Non, mais tu sais, Garantie à justement, vie, c'est Tupperware. envie-là tu sais, de vouloir apprendre à être curieux aussi pour découvrir des nouvelles choses. Je disais à la joke à une ancienne colocataire que ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman, mais je lis constamment. Ouais, je filais. C'est ça, l'autre jour, parce que moi, Tina lit Ouais. beaucoup de livres. Puis des fois, je suis comme, ça fait assez longtemps que j'ai pas lu. Pour me tourner de bord, puis j'ai lu 700 articles sur la photo puis la picture. C'est Yeah. ça. So, mais c'est. Je gagne ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Mais c'est bon, un roman. Oui. Des fois, Moi- je vais me payer ouais. une traite. Là. Ah, puis là, René, elle vient de découvrir qu'elle peut louer des livres de bibliothèque sur son iPad. Oh, there we go. Puis là, elle vient d'en passer 7, je pense, dans comme 4 jours. Ah, ouais. Puis des romans de quoi? Je sais pas, là. C'est probablement des affaires d'amour, des affaires de... Des affaires, c'est entre. Elle a toute Des- la des- collection d'Amos d'Aragon. Hey, c'était bon, Amos d'Aragon. Hey, starte-moi pas. Là. Je sais pas c'est quoi. Ouh, ça a sorti une série C'est de jeunesse. shit. Mais c'était bon. Ah ouais? Ouais. Et tu parles comme. C'est le 12? C'est comme le 12 ou prequel à Game of Thrones, ça? Non, là? non, T'as dit mais dragon. j'ai Non, mais pensé, c'est hein. style un peu. Dragon C'est ou comme d'Aragon? Chevalier des. D'Aragon. D'Aragon. Ouais. C'est Chevalier d'émeraude, moins d'inceste, Lord of the Ring, plus jeunesse, comme c'est. J'avais aimé ça. Chris J'aime de que t'as remélange, pris- ça. t'as pris Moins la peine de dire d'inceste. moins d'inceste avant, plus familial. Oui, c'est ça. Mais, moi, quand j'ai commencé à lire Les Mais Chevaliers quand c'est d'émeraude, familial, là, ça veut pas dire qu'il y a moins d'inceste. moi, je comprenais Non, pas, parce là. que Ça reste dans C'est- la famille. Puis ça a assez pris C'est longtemps de ça. sortir le dernier. Avant, je remarque que Les Chevaliers d'émeraude, c'est juste de l'inceste. Ben oui. Les Yeah, chevaliers, yeah. tu sais, ils sont 700 chevaliers qui font des enfants Attends, des des autres, puis sont frères et sœurs. Je suis comme, oh! Tu sais, ma cochonne, toi, j'ai pas Imagine manqué si ça. c'est ça qui était le but du début. C'est ça qui était le but du début. Hey, ça se peut. C'était juste de faire des livres d'inceste. Puis, C'était juste ça. imagine, C'était en, de te faire en- des- c'était- imagine en Deep interview. down, là, Imagine, c'est ça. Deep non, mais moi, down, ce que c'est je voulais, c'était vraiment refléter l'inceste. Ouais. Yeah. Comme C'était- du côté négatif, bien sûr. Non, Non, il y a des ouais, belles ouais. choses. Il y a des Juste- familles unies, puis quand même, puis t'es comme, Vraiment uni. vraiment, c'est uni, Ouais. puis c'est ensemble. Hey, Mathieu, on vient de finir une année de merde. Oui. On commence 2021. Ouais. Puis, un peu, c'est. Je pense que c'est un peu comme nous, qu'à chaque année, tout expande un peu. Oui. Tu sais, c'est comme. Tu sais, tous tes projets deviennent de plus en plus amplifiés, plus concrets, puis je fais qu'on. Quand les nouveaux apprentissages ou les nouveaux projets de 2020 ou de l'année d'avant deviennent comme une habitude, Mhm. tu sais, rendu à la prochaine année, on veut essayer de, pas de se redécouvrir, mais on dirait de se trouver des nouveaux petits défis. C'est là t'allais. Mais c'est un peu l'idée, c'est comme. En Qu'est-ce. parlant d'inceste, c'est là En parlant de SS, tes projets. Ah, Ah, mais c'était un peu en parlant de. Non, on oublie les SS. Maintenant Shout-out que je ne suis plus Pierre Lecourt. beau-père, c'est vrai. Ah oui. T'es quoi? J'étais beau-père pendant comme 6 mois. T'as eu une blonde? Et avec un enfant. Jesus, Mathieu, parlons de ça. Hey. Puis, J'ai écrit un numéro d'humour à Hey, propos de ça. c'est Puis, gratuit, hein? Le matériel, les enfants, moi, c'est, on fait une carrière là-dessus. Je pense que ça va devenir mon nouveau numéro favori.
Ah! Mais je l'aime bien, ce numéro-là. Quand la relation s'est terminée, pas pour aller dans les détails, Ouais. est-ce que tu étais plus peiné de perdre la Ben- conjointe ou le petit garçon? Ou l'enfant? Une petite fille? Le petit garçon. Oh. Mais aussi, j'avais peur pour mon numéro. Parce que t'avais pas fini de le développer. Non, je l'avais pas encore présenté une fois. Ça, c'était pas une relation, c'était de la recherche. C'était comme un exactement ça. internship. C'est comme, Ouais, regarde, non, viens c'est ça. vivre ici un Non, petit mais peu. j'ai réussi à le rentrer de, tu sais, techniquement, comme quand c'était beau-père, c'est comme les responsabilités parentales, mais avec, tu sais, comme un mois d'essai. Oui, non, ça, c'est un trial. Oui, Oui, c'est un oui. trial, tu sais, à la fin du mois, tu sais, bon, ben, finalement, tu Tu sais, vas tu essayer tu de peux nouveau tout le temps le pour rendre. Tu sais, comme des fois, les nouvelles comme Ouais. Money Back Guarantee, comme essaye-le 30 jours, si t'aimes pas ça, full refund. Ouais. C'est un peu Ça, ça. c'est comme les matelas, là. C'était Oui. ça. Ouais. Tu sais, puis ça se ship pareil comme un matelas, ça te va. Ouais. Tu plies ça toute tête, puis tu ships ça. Ah, ouais. Mais comment t'as aimé ton expérience? Ah, Est-ce c'était cool. Est-ce que pour toi... Non, mais c'est Ouais. que t'aurais pu découvrir que, c'est cute, mais la paternité, c'est pas pour moi. Ah, ouais, non, j'ai découvert que c'était pour moi. Ah, nice, Ouais, man. c'est ça. Puis c'était aussi un des aspects avec l'humour. Je pense que j'ai cherché pour la bonté. Parce que, tu sais, toi, Lynn, toutes les autres personnes qui ont des Oui. enfants qui font de l'humour, tu sais, ça va chercher l'aspect négatif. Oui. Évidemment, tu sais, vous vivez ça dans votre quotidien de tous les jours. Moi, je t'ai emprunté. So, j'ai essayé de vraiment de le présenter d'un aspect positif. OK. Mais qui Puis, est awesome. je pense que c'est encore plus drôle si moi, je présente ça de l'affaire positive. Puis, ça rentrer Nice. au coton. Ben, t'as pu le faire, là. Oui, je l'ai fait quelques fois, puis là, je continue de Nice. travailler dessus. Parce qu'au début, pour ceux qui me connaissent, comme je l'ai fait une fois à Moncton, puis juste le gag de... So, récemment, j'étais père. Mais non, mais juste ça, comme, Ouais. hey, j'ai TP 5 minutes. Ouais, C'est cool. ouais, c'est... Puis- Juste ça, c'était Puis, c'était le gag. comme puis ça. veux pas, caché là-dedans, il y a la tristesse de plus laid. Ouais. Tu sais, veux pas, comme. Moi, des fois, je pense à ça, puis comme. Moi, je suis beau-papa de ma plus vieille. Ouais. Puis l'idée, comme c'est toujours une option de la perdre. Tu sais, si oui. moi et Tina, ça marche pas, elle s'en va. Moi, j'ai plus de lien. Tu sais, le bébé sera tout le temps mon bébé. Mais ça créerait un vide, puis un deuil, là. Mais il y a Ouais. quelque chose de rider sur le positif, mais au fond, c'est un deuil, Oui, là. Tu c'est sais, ça. ça fait mal. Mais ouais. Puis j'ai hâte de... Comme, je pense que c'est... Là, t'as hâte Ça- d'avoir un vrai, là. Hein? Oui, mais j'ai hâte de vraiment comme finir ce numéro-là parce qu'il va être comme il est en construction constante. Puis je trouve que ça va vraiment. Ah, là, je suis comme, curieux, qu'est-ce qu'il là. va- Mais qu'est-ce là- qu'il va donner là. J'ai hâte d'écouter ça. Je vais vous dire comme 2 jokes après ça. Mais tu files-tu que, genre, t'es prêt, t'es dans ta vie, je veux un enfant? Ah oui, mais je m'en viens plus vieux là. Tu sais, je finis mon bac plus tard que tout le monde là. Mais, C'est ça. comme là, Mathieu, t'as 28. Je vais avoir 28. Commences-tu à dire, peut-être, je suis trop vieux pour avoir? Non. Non. Non, moi, je me limite pas par mon âge pour faire quoi que ce soit. là. Parce que je dis toujours que, tu sais, j'ai pas une job pour prendre une retraite. So, c'est ça. Non. So, tu sais, on se limitera pas. Ouais. Freedom 55, on oublie ça. Non. Non. Comme Parce que, déjà, j'aime pas... Comme, right now, je suis en vacances. Puis, j'ai déjà fini ma liste de choses que je voulais faire pendant mes vacances hier. Here we go. Tu sais, j'étais debout à 6h, à 10h, j'avais fini. Nice. C'est ça. Voilà. As-tu... Efficace. Je suis efficace, moi. À part ça, j'écris des jokes. C'est la seule chose que je fais. J'écris moi, des c'est- jokes, puis je fais du ménage. Tu vois-tu, moi, c'est Nice. c'est ça qui me tue. C'est moi, pour écrire, faut que je performe. J'ai trouvé, moi, c'était... Tu sais, dans Ouais. ça, moi, je travaille. Puis dernièrement, pas grandes Ouais. opportunités de performance. On se compte Mais pas il de faut dire menterie. que, comme, j'écris des jokes, mais aussi j'en pense beaucoup. Puis Oui. des fois, comme je vais donner à Tommy, je vais donner à Pierre. Oui. Parce que c'est pas des jokes que moi, je suis capable de pull off. mais Ok, ça ok. fait parfaitement pour eux autres. Mais Pierre, sais-tu de quoi? Pierre, qu'il c'est veut comme dév- 75% moi qui écris son Mais il texte. veut-tu commencer à développer plus son stand-up je, ou... je pense pas qu'il manque. C'est comme l'impro. Ok, Là, ok. Ça va lui pogner par phase de il va en faire là, ou on va lui demander. Mais il va pas. Parce que le fait qu'il a besoin d'un projecteur, ça aide. Ah, lui, c'est du visuel, C'est là. du visuel. Mais- L'as-tu vu faire ça? Oui, lui? oui, j'ai vu une Ok. fois. Mais moi, je me Tellement demande bon. ça parce que t'as eu un peu un parcours comme pas conventionnel parce que durant tes études, t'étais temps plein au travail. So, Ouais. toi, veux pas, ça fait quand même, on va dire, ça fait 7 ans que t'es sur le marché de travail dans ce que tu veux faire, puis tes études on the side. Ouais. Mais en même temps, il y a tout le temps l'exit que, ben, je suis un étudiant. Ouais. Est-ce que c'est de quoi que tu penses... As-tu peur la journée que là, il faut que tu sois 100% quelqu'un qui travaille? T'as pu... Genre, tu peux pas être comme... Ah, ben c'est correct si je suis pas là, je suis aux études. Peur, non.
je m'émarte un peu. Parce que là, on va dire, mais les 2 dernières années, for sure, mes études m'ont retenu en arrière. Ouais. Sur mon développement personnel d'être humain. Justement que Ouais. je suis aux études. Je peux C'est pas ça. me lancer 100%, je C'est peux pas... vraiment parce que j'ai toujours dit quand j'ai retourné aux études de si j'ai un contrat très intéressant, je lâche tout puis je le prends. Tu m'avais déjà dit ça, mais qui fait du sens, Oui. là. Puis à partir de comme la mi-année passée, je suis comme s'il y a quelque chose qui se présente, Genre, il me job au reste McDonald's, il me là, je reste m'en vais. un là. an et demi là. Je vais le finir. Mais c'est ça que j'allais vous dire parce Ouais. que c'est dangereux. C'est comme là, il me reste 3 cours. C'est ça serait stupide. Hey, tu viens-tu à Radio-Canada faire une chronique? T'es à l'université. tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est dangereux toucher à ton métier pendant que tu étudies dans Ouais. ton métier parce que c'est un peu comme Sam Mallet, j'y pense souvent. Lui, tu sais, il a touché beaucoup la musique, il a fait un album, il fait ses singles, mais là, il est en train d'étudier un peu là-dedans. Mais lui, c'est un peu de même. Genre, il y a 2 ans à faire au cégep. Quelqu'un, il dit, Bolly, on a une tournée, c'est comme, bye, Ben cégep, là. Puis c'est un peu tannant, mais en même temps, tu craves assez à aller Ouais. faire ça. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens du côté québécois avec les jeux de la communication. Puis je me suis fait offrir des emplois dans les dernières années. OK. Tu sais, je me suis fait offrir un rôle de monteur pour Star Academy. Oh, cool. Puis j'ai dit non. Ah. Oh, cool. Parce que c'était de... Il y a eu plusieurs jobs, mais c'était de déménager à Montréal pour 3 mois. Mais es-tu prêt, Mathieu? Parce que es-tu peut-être pas 6 mois passés quand Ouais. t'étais père, mais là, es-tu Ah, ça, prêt c'était- à t'en aller? Oui, C'est ce que tu ferais pacter ta valise, pacter ton gear gone? oui. N'importe où. N'importe quoi. Juste pour si l'opportunité te parle. Oui. C'est pas de quoi que toi de vouloir grossir par ici. Ben, je suis déjà gros. Non, mais c'est ça. Une fois, je l'ai dit, j'ai pensé, les gars gratuits. Moi, je voulais. Comme, dans ma tête, j'ai dit, j'étais comme, clairement, t'as déjà fait le tour de Ben grossir en Acadie, là. Ben oui. Mais je Je me comprends le ce mordais que... la langue. Oui. Tu guettes que je veux dire. Ben oui, je guette. Puis c'est meilleur que moi, je faisais la joke que Oui, vous autres. mais là, c'est- pour ça. je suis très heureux que tu l'as faite. Je pense que ça aurait été C'est gaspillé. grosse affaire! Mais, tu sais, Ben, Non, actually, je non. pense... L'autre jour, j'étais au gym. Puis je pensais à mon affaire, je suis comme... J'aimerais comme devenir dangereusement maigre juste pour voir si mes jokes sont vraiment drôles ou si les gens en rient juste parce que je suis gros. mais Coco, c'est-tu pas ça qu'elle a fait? Coco a perdu 75 livres, puis elle avait une joke que je trouvais tellement bonne que avant je tombais dans l'escalier, le monde riait, maintenant il m'aide. Mais elle, c'était un peu une expérimentation sociale. Ouais, un peu, ouais. Parce que je crois qu'elle disait, parce que me semble, elle parlait de ça justement, qu'elle disait que les regards ont changé, Ouais. puis il veut pas comme, Ouais. tu sais, elle a vu les succès, là, tu sais. Tu sais, pour revenir à ta question principale, avant Oui. que vous développez une Avant qu'on parle de grossophobie, là, Carole, là. Shout out Carole, anytime tu veux venir. juste parce que tu l'as appelée Carole, elle viendra pas. Je sais. Ouais. Hey, un gars qui sait comment former des portes ici. C'est ça. Qui est Carole? Coco. Coco Béliveau. Qui est Coco? Une humoriste acadienne qui vit à Montréal. Finaliste au concours de Du prochain stand-up. stand-up. Ouais. Ben, moi, j'avais appliqué pour ça. Moi aussi. Ok. Puis j'ai fait 3 rondes Ok. qui étaient les interviews. Puis si je passais à la prochaine ronde, j'allais à Montréal. C'est chaud, ouais. Puis, mais moi, dans ma tête, quand j'ai vu le line-up, quand je m'ai fait couper, j'ai comme, valeur. Puis, je Ouais. guettais, puis c'était en temps de pandémie, puis je comprends tout ça. Mais quand j'ai vu le line-up, j'ai dit, pas un show amateur, ça, les boys, là. Hey, Pascal Cameron, Simon de Lille, Ouais. Coco Béliveau, comme. Joe Corm. Joe Corm, j'étais comme, mais c'est ça. Joe ça. Corm. J'étais comme, OK, le Juste Ces prochain noms-là, je les stand-up. connais, là. Ben, Non, mais comme le prochain stand-up, qui est déjà un stand-up professionnel qui veut 5000$. là. C'était ça, le show. là. ouais. Parce que, hey, moi, j'étais là, Tu j'étais comme. voulais du temps de télé, pas 5000 pièces, du temps de Hey, télé. de télé. Parce ouais. que Ouais. moi, au début, j'étais comme. J'avais hâte de voir le line-up. J'avais hâte de Ouais. voir où ce que j'avais pas été assez. Mais là, j'étais comme, ben ouais, clairement, Ouais. je suis un innocent. Tu C'est te sens des un peu professionnels. moins, Non, mais c'est Ben, des il y a une couple- professionnels. Il y a une couple de sets que je suis comme, on est à ce niveau-là, même meilleur. Puis là, la demi-finale est arrivée, puis je suis comme, OK, Ah, là, je peux voir non. la démarcation. Une La finale foule- était moyenne. Au début, j'étais comme, alright, peut-être. Ouais. Mais à la semi-finale, j'étais comme, clean-up est fait. Moi, Fred, il arrête et gone. Là. Ouais. Puis en même temps, comme, moi, une fois j'ai vu le line-up, j'étais comme, c'est
pas ma place. C'est Non. comme pas en tout. Puis j'aurais pas voulu être là parce que c'est comme ce monde-là, c'est leur carrière, c'est Toi, leur t'aurais vu vie. la line-up au début de tout le monde qui sont alignés pour participer à ça. Puis aurais-tu juste fait comme non, c'est pas pour Ben, moi, pas à l'avoir parce- su Pas d'avance, parce que, d'avoir vu les inscriptions? ben, c'était la face. Ça aurait été comme de valeur. C'était ça pas un aussi. niveau comme que j'aurais pas pu me pousser, puis le calibre, c'était pas ça. C'était l'idée, c'est comme, je suis pas là. Non. Tu sais, c'est comme, je trouvais à moitié, mon inscription aurait été un manque de respect au travail qu'ils ont fait après un bout. Tu sais, ce monde-là fait des années qu'ils hustle, puis moi j'arrive, allô, je suis en Canadien. Ouais, mais toi, t'es dans le début de tes années que tu vas hustler. Oui, T'as le ben- droit Ben, t'as le droit de finaliste, participer à fait ça 2 aussi. ans. là. Oui, mais moi, man, j'apprécie, puis je l'ai dit à André l'autre jour, moi, ce hustle-là, moi, je ferais Ouais. des open mic le prochain 5 ans. Parce que j'aime, au début, je faisais des 5 minutes. Puis après ça, je commence à faire des 15. Puis là, je serais excité comme commencer à faire des 40. Puis je me pogne un petit Fred de 4 ans passés qui faisait des 5, puis il ouvre pour moi. Il y a de quoi de beau. Moi, Ouais. j'aime ça, les étapes. Ouais. So, moi, quand j'ai vu le line-up, j'étais comme, non, je vais pas être là. Parce que moi, je veux mon one-man show. Ah, Parce que je me suis fait poser la question, je dis, tu sais, tes études à Réfénique, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mon one-man show. Ben, par rapport à des études, m'en fous de ça. moi, ben, Moi, j'aimerais. c'est mon prochain Ouais. gros projet. Je veux 1h15, mon nom sur le poster. 75 minutes. Puis, Hein? 75 Ben, minutes. non, 1h15. Une heure. Oui, mais. moi, je suis sûr, c'est 75 minutes. Ben, Oui, mais oui, moi- non, je sais, mais comme 1h15. Puis c'est là qu'on va différencier, parce que moi, je le veux. ben oui. Mais moi, ma timeline, c'est 5 à 8 ans. OK. Ben, toi, je sais, c'est pas ça. Moi, ça va arriver quand ça va être là. Mais je vais travailler pour. Non, mais c'est ça, comme. Ouais. Moi, là, c'est comme, exemple, je veux un heure. Exemple, est-ce que j'ai un nœud de stock? Je pourrais-tu te faire un nœud un an? Oui. Je veux-tu? Non. Moi, c'est genre comme, ça va arriver. Et si ouais. ça arrive pas, ben, puis comme, veux pas, il y a des opportunités comme, qui s'en viennent que je vais présenter un cumulatif d'un heure. Mais genre, comme tu dis, là, c'est toi, tu dis, hey, T'as un poster t'sais, de... toi, viens ouvert, Ouais. t'sais, une petite tournée, comme. J'aimerais ça juste pour. J'ai fait mon heure, puis je suis content, puis Ouais. c'est attaché, c'est un cumulatif. Ce que je veux, puis ça, c'est weird parce que l'envie de faire vraiment un one-man show, mais pas arrivé avant que j'ai vu des stories de Maxime Martin qui a présenté son dernier show Fuck Off. Oui. Puis, tu sais, parce que je suis la Un page beau type. Instagram d'énergie où ce qu'ils travaillent. Puis, tu sais, eux autres l'ont suivi durant la journée de sa première. Les choses qu'il a faites, Oui. les entrevues qu'il a faites. Puis, il y a eu une marche qu'il a présentée. Il dit comme le show commence dans 2 heures. Puis, il y a du monde qui commençait déjà à arriver. Pour préparer. Hey, C'est comme hey. avoir ce feeling-là de j'ai créé un show. Oui. Les gens ont payé pour venir le voir. Puis ils se Puis là, déplacent. Puis ils se déplacent. C'est pour toi, là. Oui. Ils ont pogné les babysitters pas pour pour les rien. kids. T'es pas une première partie, puis tu sais qu'ils sont là pour Julien Dionne. Là. Non, tu sais, Ils sont là pour Mathieu Lewis. sont là pour moi. Puis c'est de faire un show. Cette pression-là, je veux cette pression-là. Mathieu, Ils ont si tu peut-être- fais ton one-man show, j'irai warmer la crowd avant. Ben, good. Je ferai un 5. Pour les Et, mettre lubrifiés. J'ai ouvert pour toi, j'aimerais ça. J'irai filmer du BTS. On va te la faire à ton heure, Mathieu. mais c'est ça. Mais ouais, c'est mon objectif futur. Puis qui est un beau but, man. Parce que je pense que Ben, juste la ride pour se rendre là va être Ouais. excellente Puis, aussi. Là. moi, j'ai hâte de voir la scène dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, nous, on va être soit des headliners de show ou des middle acts. Puis il va y avoir une autre génération. Moi, j'ai hâte de voir ces bébés-là de 18 ans qui viennent puis qui fait un 5 puis que on les aide comme Nathan nous a aidés, Ben comme oui. les autres nous ont aidés, comme la scène. Tu sais, comme. Hey, moi, j'ai hâte, genre 40 ans. Yark. Je fais un pipi. Dans 5. Puis du Pink Floyd, écoute ça. Hey, du Pink Floyd, ça fait. Comme là, j'ai eu ma nouvelle table tournante Ah oui! avec. Puis là, avec Dark Side que j'avais acheté Ça fait au 50 Spin It. minutes. Ça fait 54 minutes. Mon Dieu, il est vraiment une Q, hein? Non, il est comme. Ouais. C'est parce que c'est à peu près ça qui était Ouais, 52. pendant la même show Ouais. tantôt. Il est vraiment là. Puis là, il vient de le dire en montant. Et vraiment, j'ai un problème avec ma vessie. Ben, comme, oui, Frédéric, depuis plusieurs années, tu as un problème avec la vessie. Ah, Mais Dark Side, j'ai eu des bons petits speakers. OK. Puis avec ma belle petite table, puis Guillaume et Kevin m'ont bien enligné, là. Ah. Tu sais, quoi acheter, quoi pas faire. Puis là, comme Dark Side, vraiment fort en faisant la vaisselle, Ah, comme ça, c'est le fun. c'est pas mal intense. Moi, j'ai commencé à me procurer tous les albums de Frank Zappa en vinyle. OK, J'en ai 33 à date. Ben là, il y Sur a- il y en a- 118. Là. 118, ben t'avais mentionné ça qu'il Ouais. en avait fait Il y en a vraiment beaucoup. autant, mais comme... Ça sonne pas tout pareil après un bout? Pour Non. 118? Non. C'est ça l'affaire.
Combien de fois qu'il faut que tu te réinventes ou qu'il faut que tu... C'est pas réinventé parce que dans un documentaire... Parce que moi, je suis comme zéro Frank Zappa. Là. Ouais. J'ai comme... Mais c'est qu'il y a différentes phases. Tu vas aller avec les Mothers of Invention, qui est le début. OK. Ça, c'est vraiment... Ça ressemble étrangement aux Beatles. OK, on voit la vibe. OK, ils essayent de passer avec un peu d'absurde. C'était-tu dans le temps? C'était-tu comme pas mal en même temps? 60, OK. 62. OK. 62 à 69, un peu, ces années-là. OK. Après ça, il est lancé avec Hot Rats, qui était vraiment une première grosse swing de voici Frank Zappa, ça va être weird, ça va être bon, ça va être technique. OK. Les années 70, il sortait 4 home runs par année. Sur 4 albums, home run? Albums. C'est Oh comme si shit! que. Mais c'est mental! C'est comme si qu'en 74, Metallica a sorti. Black Album, Black Album. puis Master of Puppets, puis Injustice, tout d'une année. Tout ça, ouais. Et c'est arrêté. Ça, on a fait Mental. un année de musique, voici ça. Puis il y a d'autres affaires aussi qui vont s'en venir après. C'est comme ça pendant 10 ans. Après ça, il s'est tanné un peu. À un moment donné, comme... Il en sortait plus 4, mais il en sortait peut-être 2 par année. Ça a commencé à être aussi plus instrumental comme ça avec l'Orchestre symphonique de Londres. Puis d'autres affaires de... OK, il donne ses textes parce que c'est principalement un compositeur. Oui. Puis il faisait aussi des albums live. Des t'es Zappa, là. Hein? Oui. Puis... fin 70-80, c'est les différents albums de You Can't Do That on Stage Anymore, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-tu tout bon? Non. Ça, je pensais. Ouais. 118 albums, donne-toi une chance. Hey, pas tout des wallets, là. Mais c'est que je suis en train de me Ouais. dire, comme il y a les bands qu'on connaît, plus ou moins modernes, ont probablement encaissé une centaine d'albums aussi, comme en matériel. Ouais. Mais c'est qu'ils ont juste eu du monde qui ont dit, ouais, ben, peut-être c'est pas une bonne idée de sortir C'est ça. Puis Zappa, d'après moi, c'était juste comme Ouais, j'ai écouté son dernier documentaire, juste Zappa, qui est sorti cette année. Le documentaire est correct. Moi, je l'ai pas aimé. Parce qu'il est vraiment dans le général, tu sais. De qu'est-ce que tu connais? Ça plonge dans rien. Puis toi, en tant Tu que vois- fan, Ouais. geek, Tu Ouais, vois mais- sa discothèque, puis avec toutes les partitions de toutes ses chansons, de tous les albums, là, ça remplit la pièce ici. Là. Ouais, mais un Mais lui, documentaire, là, Mathieu, sur ce qu'il a fait, puis sur ce qu'il a inspiré, puis sur ce qu'il a fait, ça serait autant long que toutes les saisons de Game of Thrones ensemble. Comme tu peux pas essayer de faire une heure de non, Zappa. tu peux là. pas faire une heure, mais c'est une série documentaire de, OK, on va avoir... Tu sais, les années 62 Ouais. à 65. On va avoir 13 épisodes, puis ça va être sa lutte contre la femme à Al Gore, puis la censure de la musique. OK. ben lui, est-tu décédé jeune? Non, il est décédé en 93 du cancer de la prostate. Mais ça, on parlait Mais- hier, puis quelqu'un a dit qu'il était mort jeune. Non, il Toi est qui as pas dit mort ça. jeune. Non. Non, moi, je disais pas. C'est comme j'ai dit avant, quand c'était en haut, en Si train de jamais vous pisser avez une question encore. comme ça, appelez-moi, je vais la répondre. Ouais. Oui, mais Je pour vais- vrai, je vais Ben, là faire où est-ce qu'on pareil était, on n'aurait stupide pas- à la personne. On Mais n'avait même c'est- pas Google. Mais- Là où est-ce qu'on était, on était à c'est Middle drôle, River, Mathieu, dans le que. fond, on avait Parce rien. que je me rappelle quand tu avais fait tes 118 jours de Zappa, puis. Ouais. Quand tu dis Zappa, je pense à tout de suite. Ben oui. Juste parce que, me semble, pour cette année-là, la seule chose que je voyais de toi sur les médias sociaux, cette semaine, l'album de Frank Zappa. Un par jour. Un par jour. Hey, comment tant qu'on est, les boys? 1 heure. Hey, Matt, c'est pas que je t'aime pas, Mais mais on va wrapper c'est ça up. mon 3e podcast de la journée. Je pense qu'on a tout fait le tour. Gros merci d'avoir venu commencer l'année avec nous autres, Mathieu. Ben oui, ça fait plaisir. Mon Euh, Dieu, c'était pour finir, t'aurais pu attendre pour aller pisser. Moi, non, je le sais, mais j'avais vraiment. Vous avez des vessies de roi, mesdames et C'est- messieurs. Frédéric va, comme lui, ça va pas se rendre genre comme il commence à avoir une petite pression, c'est que ça va commencer à dégoûter, puis là c'est comme je veux Ah, pas ok. un mess. Non, moi, hey. C'est peut-être pas de même pour vrai. C'est tapicite, là, ça Jeff coûte cher à Hasseltine. dry cleaner. Je fais Ah, une c'est pour joke ça là. qu'il est jaune. Oui, mais Il est Mathieu, jauni. si les gens veulent te voir en 2021, qu'est-ce qu'il peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Matt Lewis? On peut. Je vais peut-être, si jamais vous êtes un artiste tatoueur, allez écouter le 8 janvier le podcast, le M-Show avec Samuel Chasson et Régent Claveau. Il y a un projet pour vous autres à ce temps-là, si vous voulez. Ça vraiment vaut la vous peine. investir J'ai jamais là-dedans. eu autant le goût de trouver un artiste tatoueur qui n'a pas de standard. Je vais t'envoyer le podcast Ou même, d'avant. encore T'écouteras mieux. ça pour voir. Encore mieux des hauts Si- standards. Oui. Oui. Imagine, Et, ça serait beau, là. Ah, j'aimerais ça. Ben, ça pourrait pas ne pas l'être. Non, mais Comme n'importe- quelqu'un qui décide de se dévouer Mais toi, à ce t'aimerais un projet-là. artiste qui veut le faire comme pro bono pour le gag. Ouais, ouais.
C'est ça qui va C'est être ça. tough à trouver. J'allais vous dire, ça Ouais. serait 700$ de tatou. Là. De quoi de beau, là? Ouais. Tout le dos. Tu ferais-tu tout ton dos? Le Non, dos, c'est la quelque cuisse. chose. C'est quelque chose d'autre. Ok. J'ai quelque chose dans le dos, sur la cuisse. Et comment en gros tu ferais ça? C'est la grosseur de la cuisse. Ben man, il faut que ça fit. puis Faut que ça fit t'as de la cuisse. les acteurs qu'on mentionnait ça. tantôt. C'est que t'as Ouais. besoin de... Tu fais pas ça Donc, sur on va sur un sortir un poignet, là. GoFundMe pour faire tatouer. Hey! My God, Mathieu! J'ai vu des GoFundMe. Oh non, mais c'est pas ça. colorés, Non, c'est pas ça. Imagine, tu trouves un artiste qui veut juste faire un produit final, Ouais. graphiste, où tout le mettre beau, puis tu poses ça. Puis là, le monde sexy, puis tu dis, hey, 2 piastres à la fois, 1000 piastres, mon but, je me fais tatouer ça. Je te jure, tu le ramasses, Mathieu. Oui. Vite, Pour vite à ça vrai. aussi. Oh my God! Faut juste Là, il trouver aime pas ça. Il aime pas ça parce que Ah dans non, sa non, tête, j'aime il est ça. comme... OK, OK. Hey. Non, je veux cette affaire-là. Mathieu, mais toi, Moi, je je back tout ce que je En dis dans mon 2021. podcast. je suis Ouais. comme... Ça va... Ben, pour vrai... Ça devient-tu un de nos projets? Non, mais c'est je sais pas où prendre les ressources, mais je vais sharer, là, tu sais. Mais vous j'en vais filmerez, 10 piastres vous sûr. ferez Hey. la storyline qui Oui. va mener à ça. My God. Hey, t'imagines-tu? Ça va marcher aussi. Alors, on s'en parle. Mathieu Ben oui. Lewis, t'es de M. Lewis sur Oui. Instagram. Ben, sur tous les médias. C'est de M. Lewis sur Facebook Oui, aussi. Oui, Grindr. c'est ça. Grindr, M. Oui, Lewis. c'est ça, Mais c'est OnlyFans, la même c'est affaire. extra M. Lewis Ah. sur Grindr. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, on retrouve un peu partout. Sur les ondes de Kodiak FM en 2021. On verra. On verra. On verra. On va Ou on entendre les entendra. budgets rentrent. Ben oui, c'est ça. Et sur ce, mesdames et messieurs, nous, on est partout, ça reste dans la cave. On vous aime beaucoup, Oui. épisode 136. On vous souhaite une belle année et on se voit cette année avec plein de beaux projets. Sur ce, Ouais. bye! OK, bye. T'es pas autant vite que Mathieu sur le piton, Mathieu, il arrête juste.